Salut tout le monde, c'est Planète Linux. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour savoir comment, tout simplement, on utilise le terminal sur Linux. Donc moi je suis sur Ubuntu, hein, voilà, une distribution très connue qui est basée sur Debian. C'est surtout parce qu'elle est basée sur Debian et qu'elle est stable, très stable, que j'utilise. Et voilà, donc si vous suivez ce tuto sur Arch Linux par exemple, sachez qu'il va marcher. Mais on va dire que les commandes risquent d'être différentes, ou du moins il risque d'y avoir, par exemple moi je vais sur Debian, il y a des commandes en plus, ou des fois elles sont même différentes. Debian est basé sur Linux, hein. Alors que Arch lui n'a que le noyau, par exemple. Voilà, c'est un exemple, hein. Donc les commandes là que, que je vais taper, je vous conseille de les suivre que si vous avez un ordinateur qui est basé bien sûr sur Linux, hein, pas sur Windows, hein, bien sûr, hein, mais qui contient donc il y a Linux, mais qui contient Debian aussi. Donc Ubuntu est basé sur Debian, l'Ubuntu, tout ça, ils sont basés sur Debian. De toute façon, la plupart des distributions sont basées sur Debian, sauf, écoutez-moi bien, Arch Linux. Donc là, moi je le sais, Fedora, je crois, non. Encore que non, Fedora, je crois qu'il est basé sur... Fedora, je sais pas, parce que j'ai jamais touché d'ailleurs. Bref, et d'autres. Quand si vous avez une distribution, bah, regardez si elle est basée sur Debian. Si elle n'est pas, donc vous pouvez suivre ce tuto, mais je crois qu'il y aura des commandes, disons, différentes. Par exemple, on va voir le sudo apt-get install. Et bien sur Arch Linux, c'est pas aptitude, le gestionnaire de paquets, c'est sur Arch Linux, c'est pacman. Donc c'est pour ça que voilà, la commande est complètement différente. Sur Arch Linux, pour installer un paquet, c'est pacman-s, nom du paquet. Donc nous on n'est pas là pour parler d'Arch Linux, on est là pour Ubuntu, Lubuntu, Kubuntu, bref les distributions les plus connues basées sur Debian. Sachez que ce tuto marche aussi pour Debian, hein, en général, si vous installez le système Debian ça va marcher, ce tuto. Donc voilà. Donc déjà le terminal, comment on l'ouvre? Alors si vous pouvez créer un raccourci sur le bureau, en double-cliquant dessus, hop il va s'ouvrir. Sinon en cliquant sur le logo ici, en tapant terminal, il va vous cliquer dessus, donc bien sûr celui-là, pas sur E2, ça va vous l'ouvrir. Sinon, en faisant CTRL ALT plus T, ça vous ouvre un terminal. Donc voilà, ce terminal bien sûr à fond, vous pouvez le mettre en plein écran, moi je préfère faire comme ça. Et voilà. Donc déjà, là je vais bien vous détailler, parce que je vais pas faire comme l'autre tuto par exemple, sur comment faire un script, où j'ai dit voilà, il faut savoir parler Linux, donc là par exemple je vais faire ça, 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 et voilà. Là non, là je vais bien vous dire, détailler. Donc on va commencer par les bases. Donc par exemple, je vais dire à quoi sert un terminal. Un terminal sert à lancer des applications en tant qu'administrateur, lancer des installations d'applications. Le terminal est très utile. Par exemple, des fois il y a des applications qui ne sont pas dans la Logitech Ubuntu mais qui sont dans les dépôts d'Ubuntu. Et bien, avec la ligne de commande, je peux les installer. Par exemple, GNOME Tweak Tool, donc que je ne vais pas me servir. Et bien, par la ligne de commande, dans la Logitech Ubuntu, il n'y est pas. Par contre, par la ligne de commande, je le trouve. Voilà, voilà pour ça. Alors déjà, donc, vous ouvrez votre terminal et je vais vous détailler la commande sudo. Alors, sudo, qu'est-ce que c'est? Sudo, c'est pour lancer une commande en tant qu'administrateur. Donc, je crois en faisant sudo-help, parce qu'il faut sudo plus l'option. Si vous faites sudo machin, alors ça marche pour une commande, je crois, c'est sudo, vous mettez le chemin d'un fichier d'un script, et à la fin vous mettez espace start, je crois que ça marche. Je sais plus, il me semble que ça marche pas, hein, mais on sait jamais. Voilà, sudo-help. Et voilà, donc souvent on met une option après sudo. Alors, sudo A, sudo U, sudo S, blablabla, blablabla, bla. Mais moi personnellement, je vous conseille plutôt de vous référencer au wiki, parce que
sudo on va pas utiliser toutes les options. Vous pouvez, d'ailleurs c'est intéressant, j'ai jamais fait ça. Faudrait que je regarde un peu les helps des commandes. Donc par exemple pour mettre le terminal en administrateur, comme on a vu dans les scripts, c'est sudo espace avec l'option su qui va en fait nous mettre en mode administrateur. Oups, je me suis trompé, donc si ça ne marque rien, c'est normal. C'est tout simplement c'est une sécurité de Linux. Alors sudo par contre il est utilisé sur la plupart des distributions Linux. Et voilà, donc là vous voyez il y a marqué root et le texte est écrit en blanc. Voilà. Donc moi c'est pas ce qui m'intéresse, me connecter en route, je me connecterai en route plus tard. Alors pour faire rapide, se connecter en route ça va vous servir à faire des dossiers créés en mode administrateur. C'est-à-dire que l'utilisateur invité ne pourra pas lire le fichier. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, vous mettez un fichier quelconque dans un dossier spécial, si un utilisateur invité, il n'est pas root, il pourra le lire, alors que si, si vous créez le fichier ou créez un dossier en root, eh bien, il ne pourra pas y accéder. Ça lui demandera un mot de passe. Il faudra qu'il accède par ligne de commande, mais il faudra quand même un mot de passe. Donc nous, on va rester là-dessus, cette interface, et je vais vous apprendre déjà un peu le langage. Si vous connaissez MS-DOS sur Windows, voilà, que vous savez dans le CMD taper des petites commandes, c'est sur Linux, ça change pas trop. Niveau de créer des dossiers, aller dans des dossiers, voilà, ça change pas trop. Ça change pas trop du tout. Au niveau de ça, après il y a d'autres commandes, il y a beaucoup plus de commandes sur Linux. Heureusement, on a les à chaque fois help pour voir les commandes quoi. Sinon, ce serait dur. Donc pour créer un dossier sur Linux, on fait la commande mkdir, nom du dossier. Donc voilà. Pour voir le contenu d'un dossier, on fait ls. Et là, on a le contenu du dossier. Donc là, c'est mon dossier, /home. Le /home, qu'est-ce que c'est? C'est le dossier personnel. /home/ votre nom d'utilisateur, bien sûr. Donc par exemple, je vais créer par exemple, je sais pas moi, un dossier, on va le nommer Titi. mkdir Titi. Voilà. mkdir Titi. Si je fais ls, j'aurai le dossier Titi. On va aller vérifier ça tout de suite. Hop, regardez, j'ai Titi qui a été créé. Si je veux supprimer Titi, tout simplement, là, faut des options en plus. Sur Windows, on aurait fait un RMDIR. Et oui, je connais un peu le langage Windows. Hein. Bien sûr, j'ai des machines virtuelles. Hein. Je fais RM-R. C'est pour supprimer tout ce qu'il y a dedans, au moins. Vous n'avez pas besoin d'aller dedans, supprimer les fichiers un par un. RM-R, remove. Sur Windows, ça aurait été RMDIR. Donc je fais ça, je dis sur Windows, pour les utilisateurs qui passent de Windows à Linux. Pour les utilisateurs de Mac qui utilisaient le terminal, ça les gêne pas trop parce que c'est les mêmes commandes presque. Parce que Mac est basé sur Unix. D'ailleurs, je crois que c'est les mêmes commandes là pour ça. Je ne sais plus. Mac, de toute façon, je n'ai jamais trop utilisé. Donc je peux pas vous dire. Donc rm-r, Titi. Et là, voilà. Je fais ls et je n'ai plus Titi. Et si je vais là, hop, Titi, il n'y est plus. Il n'y est plus. Ah oui, ça c'est vrai, c'est WinRAR. Titi n'y est plus. Oups, pardon. Alors, quand vous tombez sur une commande, surtout, vous allez dire, ah, elle était trouvable, vous allez dire, pas qui est clear. Machin truc. Oui, c'était ça. Donc déjà, des fois, Linux vous corrige. Hein. Mais voilà. Alors pour, justement, imaginez vous tapez plein de commandes. Voilà, il va me dire commande introuvable. Ouais, c'est un peu chiant d'avoir plein d'écrans comme ça. Pour nettoyer l'écran, faites clear. Comme dans Minecraft, pour vider l'inventaire. Sur Windows, ça aurait été CLS.
Sur Mac, il me semble que c'est la même chose dans le terminal. Ensuite, vous avez vraiment beaucoup d'options dans le terminal sur Ubuntu. Par exemple, d'installer Gparted, etc. Vous pouvez voir tous les disques, mais vraiment tout. Les partitions, etc. Qu'est-ce qui est marqué comme boot, etc. Pour ce faire, vous avez la commande fdisk-l. Ça va vous servir pour voir tout ça. Alors par exemple, là, il m'a mis permission non accordée. Donc voilà, on va voir tout de suite le route. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous connecter, de faire sudo su pour vous connecter aussi en haut. Vous pouvez rester comme ça, mais il faudra taper sudo. Alors voilà, on peut le taper tout seul, sudo, avec une commande à côté. Par exemple, sudo fdisk-l, ça va m'ouvrir fdisk-l en administrateur. Voilà, comme il m'a demandé, puisqu'il m'a dit permission non accordée, c'est-à-dire que faut que j'ouvre en administrateur. Je fais entrer. Là, il m'a pas demandé de mot de passe parce que je l'avais déjà entré avant. Si vous demandez un mot de passe, de toute façon, c'est le mot de passe de votre session principale. Hein. Et là, on peut voir la RAM et mon disque dur. Par exemple, on peut voir le swap, une partition étendue de 8 Go et on slash home, enfin où il y a tout. J'ai pas fait de partition, machin truc, etc. D'ailleurs, surtout, tiens, je vais vous dire, je vous recommande pas d'installer de faire une partition slash home. Ça peut servir de faire séparer pour l'utiliser sur plusieurs distributions en même temps, mais le problème c'est que du coup, vous limitez l'espace du slash, vous mettez 20 Go, puis un jour, si vous voulez installer plus de 20 Go de logiciel, vous êtes bloqué, quoi. Voilà. C'était juste une petite information. Donc déjà, vous voyez que en tapant sudo une commande, ça va l'exécuter en administrateur. Donc par exemple, si je veux lancer le programme Geddy qui a une interface graphique, si je tape sudo Geddy, pardon, j'ai oublié l'espace, ça va m'ouvrir Gedit, mais en administrateur. C'est-à-dire que par exemple, je peux éditer le fichier fstab du grob. Je peux éditer, voilà, etc. Les fichiers, vraiment, où il me faut des permissions. Maintenant, on va voir comment installer les applications. Donc pareil, en tapant la commande sudo apt-get. Donc apt-get, c'est aptitude, le gestionnaire de paquets sur Debian. Sur Arch, je vous ai dit que c'était Pacman. Le reste, je ne sais pas. Donc sudo apt-get, espace, nom de l'application, tout simplement. Donc ça peut être VLC. Ah oui, pardon. Donc vous faites hop, donc sudo apt-get. J'ai oublié complètement un truc. Si vous dites là, donc là, on a fait sudo en gros aptitude. Voilà, vous pouvez pas faire sur l'aptitude, ça marche pas, vous êtes obligé de faire apt-get, mais voilà, c'est pour vous expliquer quoi. En gros là on dit lancer en administrateur aptitude, mais on dit pas aptitude quoi faire. Donc moi je dis aptitude d'installer une application qui s'appelle VLC. Donc je l'ai déjà installé. Si sinon il m'aurait dit voilà, voulez-vous installer, continuez à appuyer sur O ou N, N si vous voulez pas, O si vous voulez. J'aurais appuyé sur O, hop, j'aurais fait entrer, il m'aurait installé VLC. Et après je l'aurais eu dans mes menus d'application. La preuve, je l'ai installé comme ça, VLC, regardez, il est ici. Je l'ai installé comme ça, hein, pour vous dire. Ensuite, pour supprimer un paquet, c'est sudo apt-get auto remove. Voilà, là on dit lancer en tant qu'administrateur aptitude et enlever le paquet par exemple VLC. Donc là vous faites entrer, vous faites continuer, vous appuyez sur O quoi s'il est en anglais votre Ubuntu Y. De toute façon je vous montrer, tiens. Je vais pas faire continuer. Hop, pardon. Donc là, surtout vous faites non. Hein. Donc là, vous voyez, il nous dit surtout ne faites jamais cette commande tout seul, sinon ça vous enlève des paquets essentiels. Ouh là là, ouais, c'est essentiel.
Donc là, surtout, souhaitez-vous continuer? Non. Et annulation, vous voyez. VLC. Ah, ben ça m'aurait enlevé juste VLC en fait. Ah, ben ça va. Voilà, donc N pour annuler, O pour continuer. Si je voudrais continuer, j'aurais tapé O. Je veux juste voir un truc. Ah non. Ça va quand même pas afficher, c'était quand même des fichiers importants. Donc faites gaffe à ce que vous tapez dans un terminal toujours. Vous voyez qu'il y a des fichiers très importants. Hein. Et là, si vous les paumez, c'est chiant à remplacer. Hein. Donc, maintenant qu'on a vu comment installer, enlever une application, surtout faites gaffe. Bon, lors de l'installation, ça va, vous pouvez pas trop faire de conneries. Lorsque vous enlevez l'application, là, vous pouvez faire une connerie. Donc, maintenant, on a vu comment lancer l'installation d'administrateur, etc. Mais maintenant, on va voir comment faire un dossier en administrateur. Donc, vous tapez sudo, par exemple, la commande mkdir, le nom du fichier, par exemple Toto, et là on a dit créer un dossier en tant qu'administrateur qui s'appelle Toto, on a dit en gros. Surtout ne pas mettre d'espace entre quand vous créez des dossiers, il ne faut pas mettre d'espace, sinon ça va vous créer deux dossiers. Et là, magique, si je vais là, on va voir un dossier qui s'appelle Toto qui est un cadenas. Alors vu que je suis sur la session Enzo, c'est-à-dire celui qui a créé le dossier, je peux entrer dedans, par contre un autre utilisateur ne pourra pas entrer dans le dossier Toto. Et pour l'enlever, il faut lancer en tant qu'administrateur aussi, par contre, il faut lancer en tant qu'administrateur sudo rm-r Toto. Je sais que ce tuto est long, mais il faut bien vous expliquer. Ensuite, de là, vous voyez que j'ai plus le dossier Toto. Donc, d'ailleurs, je vais tester une commande en direct, comme je l'ai dit tout à l'heure, sudo // ouais, bon. Non, non. Non, je vais pas l'essayer, je sais que ça marche en fait. Donc par l'invite de commande, vous pouvez aussi lancer des logiciels, il faut savoir. Par exemple, des logiciels des fois qui vont vous demander les droits d'administrateur, mais des fois il y en a que non. Par exemple, il y en a qui va, je sais qu'il va pas me les demander. Si je tape la commande VLC, tout simplement, hein, donc ça marche pas pour toutes les applis, mais la plupart. VLC, que je fais entrer, hop, il me lance VLC en invite de commande, et il va m'ouvrir le logiciel avec l'interface graphique, bien sûr, si j'ai une interface graphique. Ensuite, si par contre si j'ouvre Gparted, voilà ce qu'il va me dire, regardez. Gparted. Des privilèges d'administrateur sont nécessaires pour lancer Gparted. Dans ce cas-là, on fait sudo Gparted. Et là, il m'ouvre Gparted. Donc ça, je pense que vous avez compris. Par l'invite de commande, on peut déplacer des fichiers. Pour déplacer un fichier, on fait mv, nom du fichier, je sais pas moi, .txt, dans le répertoire, par exemple slash home, slash blablabla, slash nom du fichier, vous remettez exactement le même nom, très important, .txt, très important. Sinon ça ne marche pas, vous faites entrer, puis ça va le déplacer. Il n'y a pas la commande ren sur Linux, pas comme Windows pour renommer un fichier. Pour renommer un fichier, par exemple, je vais créer un dossier, donc nano fichier.txt.
Donc Nano, c'est un éditeur de texte qu'on a vu dans la dernière tuto pour créer, dans le dernier tuto pour créer un script, mais il peut aussi faire des fichiers TXT. Même si moi, j'utilise pas du tout pour ça, hein. Donc là, je vais enregistrer fichier. Donc là, j'ai un fichier qui s'appelle fichier.txt. Imaginons que je veux le renommer en fichier.docx et ou en le dessin texté, mais juste le changer. Et bien tout simplement, je tape mv dans le même répertoire, surtout, il faut être dans le bon répertoire, fichier.txt en, par exemple, supprimer.txt. Et là, ça va me renommer fichier.txt en supprimer.txt. Si je fais clear et ls, on a supprimé.txt. Et vous allez voir que dans supprimer.txt, il y aura la même chose que on avait marqué dans fichier.txt. Voilà. Pour supprimer un fichier tout seul, on tape juste la commande del, je crois, hein. Je crois, hein. Non, excusez-moi, donc c'est pas comme sur Windows, putain. À chaque fois, celle-là, je crois qu'elle existe, mais en fait, elle n'existe pas. C'est rm-r aussi, supprimer.txt. Maintenant, on va voir comment aller dans les différents répertoires. Donc, on va passer en administrateur. Non, même pas, on va pas passer en administrateur. Donc, sur Linux, vous avez la racine. Donc, cd/ pour aller à la racine. Pouf, je me suis gouré, je voulais taper ls. Et là, on est dans la racine. Dans la racine, on a plusieurs fichiers. bin, cd-rom, dev, home. Donc, si on va dans home, après, on a notre dossier personnel. Bon, il s'appelle Enzo. lib32, lostfun, mnt, proc, run, snap, 6 user, vm, linux, boot, core, etc. lib, donc on a des fichiers importants. Par exemple, on a le dossier etc, où des fois il y a des applications installées dedans. Le dossier opt aussi, des fois il y a des applications installées dedans. Root, bon, lui je l'utilise jamais ce répertoire. sbin, srv, tmp aussi, il y a des trucs dedans. var, vmimuse, etc. Il y a aussi le slash mnt, donc cdmmt, ou des fois il y a même média. Alors je crois, là il n'y a pas média. Média c'est quoi? Ah, je veux dire que c'est quoi média? Hop. Alors média c'est quand vous avez une clé USB de brancher pour aller dedans en terminal, vous faites ou un CD DVD, CD slash média. Aussi quand vous tapez CD, vous revenez, je crois, ouais, vous revenez à votre dossier personnel. Donc c'est CD pour aller dans un CD espace nom du dossier. Oula, CD nom du dossier. Bien sûr sans espace. Sinon, vous n'avez pas. De toute façon, tous les dossiers que Linux crée lors de l'installation n'ont pas d'espace. Ou ils ont du moins des tirets. Voilà, donc ça vous apprendra aussi quand vous faites un fichier avec l'interface graphique, évitez de mettre des espaces. Donc par exemple, je vais aller dans mon slash home, cd home, hop, cd Enzo. Et voilà, je suis dans mon dossier personnel. ls, donc je vous l'ai dit, c'est pour afficher le contenu. Maintenant, on va voir comment faire lancer un fichier en tant qu'administrateur, mais réglé. Alors pour ça, il vous faut un paquet, donc c'est pas vraiment inclus dans Linux. Mais c'est un paquet, je trouve, plutôt important. Vous faites sudo apt get install gk sudo. Alors attendez, je fais une petite coupure, je me souviens plus comment il s'appelle le paquet. Ok, ouais les gens, donc j'ai trouvé en fait comment s'appelait l'application.
Donc elle s'appelle, j'ai retrouvé comment elle s'appelait. Vous faites donc sudo apt get install jk, enfin jk quoi, su. Oups, faut pas faire de faute, hein, bien sûr. Et voilà, donc j'ai la dernière version. Voilà. Donc c'est un sudo réglé avec l'interface graphique. Par exemple, pour faire un sudo réglé, c'est vraiment bien. Moi je vous conseille de l'utiliser quand vous éditez le fichier, etc. Grub et 40 custom. Pour par exemple ajouter une entrée dans le grub. Je vous conseille d'utiliser gksudo, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus sécurisé, on va dire. Donc gksudo par exemple, j'édite, je sais pas moi, fichier, txt. Voilà, c'est en fait gksudo, il va surtout vous demander un mot de passe. Voilà. Voilà pour ceci. Donc aussi j'ai une commande très importante à vous montrer, donc ça je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui montent. Vous pouvez lancer le gestionnaire de fichiers en tant qu'administrateur. Sur Ubuntu avec Unity, c'est sudo Nautilus. Après sur d'autres distributions, ça peut être par exemple sudo Nemo, des trucs comme ça. Sudo, bah, ça dépend quoi. Donc sur Ubuntu comme moi, c'est sudo Nautilus, qui est le nom de l'explorateur de fichiers d'Ubuntu. Il vous dit voilà, c'est grave, hein, vous pouvez péter votre système. Hein. Et oui, parce que là, vous avez vraiment accès à tout. Hein. Vous êtes en administrateur. Vous voyez, il n'y a plus les cadenas. Il n'y a plus les cadenas sur les fichiers. D'ailleurs, je vais en profiter pour, on va dire, vider quelques fichiers que je n'ai rien à faire. Et voilà. Donc j'espère écouter que cette vidéo vous aura plu parce qu'elle était bien longue. Et que maintenant vous captez tout sur Linux. Donc j'espère que ça vous aura plu, comme je l'ai dit. Puis bah, ciao et à la prochaine vidéo. Et j'espère d'ailleurs que ma nouvelle intro vous a plu. Donc mettez-moi le dans les commentaires si ça vous a plu.